Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Villon. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Crédit Logement, vous publiez cette semaine l'Observatoire Crédit Logement CSA sur le bilan de l'année 2014, mais également les perspectives 2015 sur le financement des marchés résidentiels. Alors avant de se projeter sur 2015, on évoque tout d'abord le bilan avec une année 2014 qui a connu des taux historiquement bas. C'était quoi, du jamais vu depuis la fin des années 40? Effectivement, c'est du jamais vu. Alors on avait un peu déjà dit ça en 2013 et 2014, on a encore eu un mouvement de baisse extrêmement marqué des taux d'intérêt. On a perdu entre 70 et 80 points de base sur les taux d'intérêt. On a fini l'année à 2,38. C'est vraiment très très bas. Alors 2,38 c'est en moyenne. Si on prend des crédits à 15 ans, on est à des taux de l'ordre de 20%. Et ça veut dire qu'un très bon dossier, ça peut se financer significativement en dessous de 2%, à 80, à 70 quelquefois. Et par rapport donc à la baisse modérée des prix de l'immobilier, quel est le ratio et l'impact justement sur ces taux de crédit très très bas? Alors c'est vrai que les prix immobiliers ont été globalement assez stables, en légère baisse, on peut en discuter longtemps. Ce qui est très intéressant, c'est que la baisse des taux, c'est un vrai effet de baisse des prix, de gain de pouvoir d'achat pour les emprunteurs. Depuis fin 2011, on a perdu plus d'1,5 point sur les taux d'intérêt et ça représente un équivalent de 15% de baisse des prix, donc c'est tout à fait important. Alors, est-ce qu'en 2014, les primo-accédants en ont profité? Oui, alors ça c'est la nouveauté de cette deuxième partie d'année 2014. Les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois, qui sont souvent des ménages encore jeunes, souvent encore assez modestes, ont été largement exclus du marché à partir de la fin de l'année 2011, du fait de la reconfiguration du prêt à taux zéro, du fait des conditions financières générales. Et en deuxième partie de l'année 2014, on a commencé à les voir revenir sur le marché. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Les banques n'ont pas du tout resserré le robinet à crédit ou durci les conditions d'octroi? Non, je crois que les banques sont plus vigilantes sur le risque, la conjoncture est plus difficile, mais le crédit immobilier, c'est vraiment au cœur de la stratégie des banques pour conquérir, fidéliser la clientèle, et ça s'est traduit très clairement pour les primo-accédants par des durées plus longues. On a vu les durées de crédit plutôt remonter de l'ordre de 7 mois au cours de l'année 2014, et ça, en général, c'est le signe qu'il y a des jeunes ménages plus modestes qui ont besoin de durées plus longues, et les banques ont accompagné très naturellement ce mouvement. Alors on dit que les banques en ont assez, entre guillemets, de prêter à taux fixe et qu'il y a peut-être un danger de revenir. Où en est-on exactement là-dessus? Alors les banques trouvent très bien de prêter à taux fixe. Les banques elles-mêmes, parce que c'est une bonne sécurité pour le client d'avoir du taux fixe. D'ailleurs aujourd'hui il n'y a quasiment plus de taux variable, c'est moins de 2% du marché. Par contre les régulateurs internationaux, le comité de Bâle réfléchit à ne plus faire peser le risque de taux fixe sur les banques, puisque les banques en général se refinancent à taux variable et quelque part a envie de le transférer sur les emprunteurs. Alors ça, c'est une très très mauvaise idée, peut-être une bonne idée pour la sécurité des banques, par contre c'est une très très mauvaise idée pour la sécurité des emprunteurs personnes physiques, parce que les banques, elles, peuvent utiliser des instruments financiers pour gérer leurs risques, alors qu'un emprunteur personne physique n'a aucun moyen de gérer son risque de taux. Et aujourd'hui, on est sur des taux très très bas. D'ici 10 ans, 15 ans, il y aura forcément des taux plus hauts qu'on observera. Ça veut dire que si on empruntait aujourd'hui à taux variable, on a un risque d'avoir ces échéances qui augmentent dans la durée. Et donc ça, c'est pas du tout une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faudra suivre. Dans les années qui viennent, on va avoir cette préoccupation de voir comment les choses se passent. Est-ce que les banques sont obligées de faire plus de taux variables ? Alors justement, en attendant 2015 qui nous intéresse, et c'est la grande question, est-ce que les taux vont rester aussi attractifs là pendant ces prochains mois? Vont-ils remonter quand? Qu'est-ce qu'il va se passer? Quel est le scénario que vous privilégiez? Les taux vont rester bas. Les taux vont rester très bas en 2015. Les taux sont tirés essentiellement par les conditions de refinancement des banques, par les taux d'intérêt généraux sur les marchés financiers. La conjoncture économique est fragile en Europe, en particulier en France. Donc les conditions de refinancement des banques au travers de la Banque centrale européenne resteront à des niveaux de taux très bas. Donc ils vont rester durablement bas. Est-ce qu'ils peuvent baisser encore un peu ? Chaque année, on dit non, et chaque année, il se passe encore une petite baisse. Je pense qu'on atteint quand même aujourd'hui un plancher. Vous pensez quoi? Sur les 6 prochains mois, les 6 premiers mois de l'année, en fait, ils vont rester bas et il peut y avoir un risque en fait, de remonter à partir du second semestre? Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Je pense qu'on peut même avoir encore des légères baisses en cours de ce premier semestre et sans doute une stabilité globale sur l'année.
En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut décrocher un crédit immobilier ou renégocier aussi un crédit immobilier? Moi, je pense qu'il faut bien présenter son dossier, montrer qu'on a la capacité d'assurer et d'honorer ces échéances de crédit. Je crois que c'est absolument essentiel. Et donc, à partir de là, je dirais qu'on a... Les possibilités sont assez ouvertes puisque les banques aujourd'hui sont très actives autour du crédit immobilier parce que, comme je l'ai dit, c'est un outil de conquête et de fidélisation. Et sur la renégociation, il y a des règles de base à respecter? Sur la renégociation, là aussi, c'est un peu comme un nouveau crédit. Hein. Il faut soit reséduire son propre banquier, soit aller séduire un autre banquier et donc arriver avec un dossier bien construit et une bonne solvabilité. Les taux, vous nous dites, vont rester bas, les prix vont continuer de baisser, ça ne sert à rien de se précipiter et d'acheter alors? Je ne sais pas si les prix vont continuer de baisser. D'ailleurs, les prix baissent assez peu. Enfin, ils sont dans les grandes en légère baisse. Enfin, il y a des petits mouvements. Alors, se précipiter, non. Il ne faut pas se précipiter pour acheter, mais c'est quand même encore largement le moment d'acheter. On a des taux extrêmement bas, donc de très très bonnes conditions de financement. On a des prix dont on voit qu'ils peuvent s'ajuster légèrement, mais dont on n'attend pas de baisse majeure. Il n'y a pas de bulle immobilière en France, c'est clairement démontré aujourd'hui. Il n'y a pas de surfinancement des banques, il n'y a pas de stock important chez les promoteurs. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui est emprunteur a le temps de regarder, mais s'il a une opportunité qui l'intéresse, je crois qu'il faut qu'il franchisse le pas. Ça reste le meilleur investissement qu'on puisse lui conseiller pour le long terme. Jean-Marc Villon, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.